tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre au tag test de Pocket Jeunesse. Et le thème c'est vos livres préférés. Alors bien évidemment, la première question c'est, je prends ma petite anti-sèche, quel est votre livre one-shot préféré? Bon, je vous avoue que ça a été un peu difficile de choisir parmi mes livres préférés, parce que je me dis lequel je vais prendre en fonction de ce qui m'a procuré comme sensation, pour vous expliquer pourquoi ça a été un de mes livres préférés. Voilà, chaque livre a sa particularité, la raison pour laquelle je l'ai aimé. Et puis finalement, voilà, je me suis dit, oh, allez, je vais jouer le jeu. Alors je suis désolée, je suis peut-être pas très originale, mais peut-être ça va vous lasser, mais voilà, vous me connaissez ou peut-être pas, je me suis dit telle une évidence, donc j'ai opté pour un des chefs-d'œuvre de Jérôme Lambert, donc Finn Prescott. Donc voilà, pour, votre livre préféré parmi tant d'autres. Voilà, je me suis dit, je vais jouer le jeu pour répondre à cette première question. Mais c'est vrai que ça m'a donné un peu du fil à retordre. Mais bon, rassurez-vous, les autres questions, ça a été assez simple à répondre. Alors, deuxième question, quelle est votre série préférée? Bon, comme vous le savez, ou peut-être pas, bien évidemment, c'est Rouge Muraille. Parce que c'est, même si je ne l'ai pas terminée, et j'espère la terminer avant ma mort, comme je dis toujours, parce que c'est celle que... bon, déjà, comme je vous dis toujours, je ne suis pas très série, mais parmi celles que j'ai, donc voilà, j'ai Gone, j'ai les premiers tomes, les 5 premiers tomes, pardon, de Animorph, que Gallimard a réédité. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont continuer, parce que quand même, chez Folio, c'était... comment dire, il y avait plusieurs tomes, je sais plus, je sais jamais jusqu'à où ça a été. Pardon. Mais voilà, donc parmi celles donc en série que j'ai lues, même si je ne l'ai pas fini, mais voilà, pour l'instant, ma série préférée, c'est Rouge Muraille. Ensuite, troisième question, quel est votre auteur préféré? Roulement de tambour, Jérôme Lambert, bien évidemment. Ensuite, quelle est votre meilleure lecture de l'année en cours? Donc, si vous le savez, ou peut-être pas, enfin, du moins, si vous avez vu, pardon, mais je ne sais plus dans quelle partie c'était de ma foire aux questions, où je vous présentais, donc, c'était une question de Cédric qui me demandait quel est mon coup de cœur littéraire. Et donc, je vous avais présenté, et je vous représente, donc le premier tome de la trilogie, pardon, Le meilleur job du monde. Donc, le premier tome, c'est L'île Carpenter. Donc, c'est scénarisé par Christophe Peck, dessiné par Rafa Fonteris et mise en couleur par Fassion. Donc, pour l'instant, ma meilleure lecture en cours de l'année, c'est donc le premier tome. C'est vrai que je vous avais dit qu'il y a également Les Têtards de... Mince, je me souviens plus de Pascal... pardon, je suis désolée, je me souviens plus de son nom. Mais voilà, j'ai opté donc pour ce premier tome de cette trilogie. Ensuite, cinquième question. Citez un livre dont vous n'attendiez pas grand-chose et qui finalement est devenu un de vos livres préférés. Donc j'ai opté, parce que, enfin c'est pas un choix, ça a été une évidence, pour Lettres secrètes de Marie-Hélène Delval. Parce que je me souviens quand, oui, comme j'y repense, c'est vrai qu'avant de connaître Livre Addict, bon, c'est vrai que je bouquine, ça fait des années que, comment dire, que je le lis. Et, mais avant de connaître Livre Addict, pardon, qui fait grossir ma wishlist, avant je prenais connaissance des livres que j'ai acquis et lus. Donc oui, par le biais de Je Bouquine, comme j'avais fait le vlog... j'ai bouquiné, donc où je vous présentais les livres que j'ai découverts par le biais de Je Bouquine. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre d'infos, si vous voulez aller la voir ou la revoir. Et donc, je lisais pas mal de livres donc, de cette maison d'édition Castor Poche, enfin, la collection Castor Poche, l'édition Flammarion. Et à la fin, là, ça y est pas, mais souvent, à la fin, ils présentaient des autres livres de cette maison d'édition, et c'était comme ça que je découvrais des livres, entre autres. Et donc je me souviens que j'avais lu le résumé donc de Lettres secrètes. Bon, bien sûr, il m'avait plu, évidemment, puisque je l'ai acheté, mais je vous avoue que
j'avais un peu peur, je me disais ouais, ça va être une petite histoire de la découverte de l'amour entre deux jeunes, entre, je sais pas, 11-12 ans par là. Et en fait, j'ai été agréablement surpris. Donc voilà, instinctivement, j'ai pensé à ce roman pour la question 5. Citez un livre dont vous n'attendiez pas grand-chose et qui finalement est devenu un de vos livres préférés. Donc Lettres secrètes de Marie-Hélène Delval. Ensuite, question 6. Quel est votre pocket jeunesse préféré? Bon, j'en ai hésité entre deux, mais finalement, j'ai pris L'école qui n'existait pas de Guthier. Ensuite, question 7. Quel livre conseillez-vous souvent autour de vous? Eh ben oui, c'est vrai qu'instinctivement, encore une fois, j'ai pensé à celui-ci parce que dernièrement, voilà, comme vous savez ou peut-être pas, je me suis liée d'amitié avec l'auteur Stéphane Sanchez. Et donc le 9 juin, c'était son anniversaire et puisque j'en parlais donc de mon auteur préféré, et ben voilà, je lui ai offert donc le deuxième chef-d'œuvre de Jérôme Lambert, donc La mémoire neuve. Et je sais pas, c'est vrai que j'avais pensé aussi à Sa Majesté des Mouches, mais en fait je conseille pas vraiment Sa Majesté des Mouches. Souvent j'en parle pour dire voilà, ce livre m'a marqué. Mais voilà, instinctivement, je suis désolée encore une fois que je reparle d'un roman de Jérôme Lambert. Bah, on se refait pas, hein, c'est mon auteur préféré. Mais c'est vrai qu'instinctivement, quand des fois, voilà, je participe à des swaps où il faut faire découvrir un livre en fonction du genre que la personne veut découvrir, tout ça. Et ben, voilà, je pense à ce chef-d'œuvre. Donc voilà, instinctivement, j'ai pensé à ce roman parce que oui, souvent, voilà, c'est un livre que je conseille, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent parce que c'est quand même un jeune auteur, enfin bien quand même sa bibliographie a bien grossi. Et donc voilà, j'ai pensé donc au chef-d'œuvre de Jérôme Lambert, La mémoire neuve, donc pour un livre que je conseille souvent autour de moi. Ah bah, Jérôme à côté et puis les autres, je fais pas exprès. Ensuite, 8e question. Quel était votre livre préféré lorsque vous étiez enfant? Alors, j'avais pensé au début à Émilie Crayon Magique, mais je l'ai pas, enfin, je sais pas, j'ai vraiment, je me suis projetée, je me suis revue quand j'étais enfant. Et une des histoires, donc oui, c'est un petit livre, illustré, donc c'est pas vraiment un roman. Mais voilà, instinctivement, ce livre m'a marqué. Je l'écoutais parce que c'est un livre avec une cassette. Je l'écoutais tous les mercredis parce que l'histoire commence un mercredi. Donc il s'agit de Le mot interdit, donc écrit par Nicolas de Hirtich et illustré donc dans cette... je crois que même s'il a été réédité, c'est le même illustrateur. Donc Jean Claverie, que j'aime beaucoup ses illustrations. Donc j'y pense, c'est assez doux. Enfin voilà, donc un de mes livres préférés donc quand j'étais enfant. Ensuite, 9e question. Citez un de vos livres préférés dans un genre que normalement vous aimiez moins. Donc j'ai opté pour Les enfants de Noé de Jean Joubert, dont je regrette, enfin c'est pas que je regrette, en fait il est dédicacé, enfin je pense à ça tout d'un coup, je vous raconte tout. En fait il est dédicacé, c'est pour cette raison que j'ai pas acheté la réédition, donc avec la plus belle couverture que celle-ci, mais bon, voilà, comme il est dédicacé. Et oui, en fait, dans un genre que j'aime pas vraiment, parce qu'en fait, comme il est sorti dans les années 80, parce que là, je vois qu'il a pris de la Fondation de France 1988, et l'histoire se passe en février 2006, donc pour l'époque, c'était un livre science-fiction. Mais moi, je l'ai jamais vu comme ça. Ils l'ont classé en science-fiction, peut-être plus maintenant, parce que l'histoire se passait donc dans les années 2000. Et donc voilà, pour un genre que j'aime pas, la science-fiction, c'est un de mes livres préférés, donc Les enfants de Noé de Jean Joubert. Et la dernière question, citez un de vos livres préférés que peu de gens connaissent. Donc parmi, j'avais répondu à un Top 10 Tuesday comme ça, les livres, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos le lien, que j'ai l'impression que y a que moi qui connaisse. Et effectivement, ce livre-là, bon, peut-être qu'il est un peu connu, mais bon, encore aujourd'hui, je trouve pas beaucoup. Donc, un de mes livres préférés que peu de gens connaissent. Donc, Journal secret d'Adrien, 13 ans, 3 quarts. De la regrettée
Sue Thompson. J'ai l'impression que je vous ai présenté que des personnes décédées entre Jean Joubert, Gudule et là Sue Thompson. Enfin bon, voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que ça me fait un petit pincement au cœur. Je vois Sue Thompson, ça m'avait fait un petit pincement au cœur. Idem pour, bah oui, Jean Joubert, parce que je l'avais rencontré. Et donc Gudule. Gudule, ça a vraiment été... Enfin bon, bref. Et donc voilà, un de mes livres préférés que je trouve qu'on voit pas beaucoup. Donc je ne l'ai pas encore critiqué, je suis désolée. J'essaye de temps en temps comme ça, mais je publie sur mon blog les dernières lectures que j'ai faites. D'ailleurs, il va y avoir la critique de Mardi Maudit de Jérôme Lambert, parce que ça y est, là je l'ai pratiquement fini, mais j'avais au fil du temps, enfin pas au fil du temps, mais dernièrement j'avais commencé à rédiger ma critique. Donc voilà, vous savez tout. Donc voilà pour la 10e question. Donc un de vos livres préférés que peu de gens connaissent. Donc Journal secret d'Adrien Trézan 3K de Sue Thompson. Donc comme d'habitude, j'adore répondre à des tags. Donc ça m'a fait plaisir de répondre à ce tag. Surtout, ça faisait un petit moment. Enfin bon, bref. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.